Chez moi, j'ai des murs qui laissent passer du bruit. Beaucoup de bruit. Quand les voisins décident de faire la fête, j'ai réellement l'impression d'être avec eux dans la même pièce. Ce qui est magnifique avec le français, c'est qu'on a plusieurs mots pour pester contre les abus sonores sans forcément utiliser des gros mots. Même si des fois ça fait du bien. Oh, c'est quoi tout ce brouhaha? Bon, j'avoue celui-là j'utilise pas souvent parce que je trouve que la répétition du A le rend difficile à prononcer. Brouhaha. Alors qu'on a envie de prononcer une phrase cinglante et éviter de passer pour une tanche. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est l'origine de ce mot. Brouhaha. Bruit. Haha, c'est rigolo. Vous rigolez trop fort? Non. L'hypothèse la plus probable serait que ce mot provienne des termes hébreux Baruch haba, signifiant béni soit celui qui vient, qui sont fréquemment prononcés dans les prières juives. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, etc. On pense que certaines personnes qui ne pigeaient pas très bien l'hébreu auraient repris cette expression pour l'utiliser à des fins humoristiques. Dans la farce du savetier, pièce de théâtre du Moyen-Âge dont l'auteur est inconnu, le diable apparaît en criant brou, 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 haha, brou, haha, et ça fait peur. Et on retrouve une utilisation semblable chez Rabelais dans le quart-livre. Donc à vous de choisir, si vous criez sur vos voisins en utilisant ce terme, soit vous êtes en train de vous faire passer pour le diable, ou de les faire passer pour le diable, ou vous êtes en train de prononcer une bénédiction. Ah, béni soit celui qui fait du bruit, qu'il continue ce Ramadan. Et celui-là, il vous rappelle rien? C'est simple, ça vient aussi d'un terme sémite. Lors du mois du Ramadan, les musulmans jeûnent du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et la nuit, ils ont le droit de s'alimenter normalement. Forcément, t'as rien mangé de la journée, tu vas pas manger une petite salade discrètement dans le coin de ta cuisine sans faire de bruit, ou manger des petits biscuits. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir certains excès. Ce qui a entraîné des militaires français présents au Maghreb au début du siècle à utiliser ce terme pour parler des nuisances sonores nocturnes. Par contre, le fait de l'avoir déformé, je sais pas si c'est pour se moquer ou juste parce qu'ils sont un peu... schmil. Je crois qu'un des mots que j'utilise le plus, c'est boucan. Bien puissant, et puis ça fait un peu pirate, comme les boucaniers d'Amérique. La tribu amérindienne des Tupis utilisait des sortes de grilles en bois pour fumer leur viande, qu'ils appelaient bocaen, qu'on a traduit par boucan. Les pirates boucaniers boucanaient aussi de la viande. Ah, ils en faisaient du bruit avec leur barbecue, les saligots. Encore une expression xénophobe, c'est ça, hein? Bien en fait non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le boucan dont on parle là, qui veut dire vacarme. En vrai, un barbecue, ça fait pas beaucoup de bruit, hein. Notre boucan ici provient d'un autre verbe plus ancien, s'écrivant de la même manière, donc attention, mais signifiant crier comme un bouc. Cet animal est symbole d'une sexualité débridée. On a donc trouvé ce joli mot pour désigner les bruits qui émanaient des lieux de débauche. C'est marrant parce qu'on pense pas du tout à ça dans les situations où on l'utilise. Les enfants, c'est fini ce boucan? Ah, je suis sûr que c'est le bordel là-haut.